Si vos cours d'histoire ignorent la résistance, alors vous manquez une histoire essentielle, celle d'Haïti. Si votre calendrier ne fait que marquer le passage à une nouvelle année le 1er janvier, alors vous manquez le jour où une révolution a changé le monde. Et si vous cherchez une définition du courage absolu, du sacrifice et de la quête inextinguible de liberté, alors vous allez vouloir entendre ceci. Car l'histoire d'Haïti n'est pas une note de bas de page. C'est un chapitre fondateur de la liberté humaine. Avant de s'appeler Haïti, cette terre s'appelait Saint-Domingue, la colonie la plus riche du monde. Surnommée la perle des Antilles, elle produisait près de la moitié du sucre et du café consommés en Europe. Mais cette richesse était bâtie sur un système d'une cruauté inimaginable. L'esclavage. Des centaines de milliers d'Africains déportés y étaient soumis à un travail forcé, à une violence systématique et à une déshumanisation constante. L'espérance de vie d'un esclave arrivant dans la colonie ne dépassait guère quelques années. La société était une poudrière, stratifiée par la race et le statut. Les grands blancs, propriétaires de plantations, les petits blancs, artisans et fonctionnaires, les gens de couleur libre, souvent eux-mêmes propriétaires d'esclaves, mais soumis à des lois discriminatoires, et à la base, l'immense majorité, la population asservie. C'est dans ce chaudron de profit et de souffrance que les idéaux d'une autre révolution, à des milliers de kilomètres de là, allaient mettre le feu aux poudres. En août 1791, alors que la Révolution française proclamait la liberté, l'égalité, la fraternité, ces mots résonnaient avec une ironie amère à Saint-Domingue. Inspirés par ces idéaux et poussés par des décennies d'oppression, les esclaves du nord de la colonie se sont soulevés. La révolte a été déclenchée par une cérémonie secrète à Bois-Caïman, un rituel vaudou mené par le prêtre Douti Boukman et la prêtresse Cécile Fatiman. Ce fut un pacte de sang, un serment de vivre libre ou de mourir. Dans les jours qui suivirent, des milliers d'esclaves se sont révoltés, incendiant les plantations et réclamant la liberté qui leur était due. La plus grande et la seule révolte d'esclaves réussie de l'histoire avait commencé. De ce chaos émergèrent des leaders extraordinaires. Le plus célèbre est Toussaint Louverture. Ancien esclave, homme d'une intelligence stratégique et politique phénoménale, il a transformé une rébellion désorganisée en une armée disciplinée. Il a navigué avec brio dans les complexités de la politique internationale, s'alliant tour à tour avec les Espagnols et les Français pour faire avancer la cause de la liberté. À ses côtés se trouvaient des hommes qui allaient marquer l'histoire. Jean-Jacques Dessalines, son lieutenant, un ancien esclave connu pour sa bravoure féroce et son intransigeance envers les esclavagistes. Henri Christophe, un autre général brillant et administrateur compétent. Et Alexandre Pétion, un officier mulâtre éduqué, représentant les aspirations des gens de couleur libre. Ensemble, ils formèrent le cœur d'un commandement révolutionnaire redoutable. La révolution haïtienne ne s'est pas déroulée dans le vide. Les empires européens voyèrent la révolte avec alarme et opportunisme. L'Espagne, qui contrôlait la partie orientale de l'île, et la Grande-Bretagne, rivale de la France, ont tenté d'envahir Saint-Domingue pour s'emparer de ses richesses et écraser la rébellion. Toussaint Louverture a magistralement joué ses puissances les unes contre les autres. En 1794, lorsque la France révolutionnaire a officiellement aboli l'esclavage dans toutes ses colonies, Louverture a rallié ses forces à la République française, chassant les Espagnols et tenant les Britanniques en échec. À la fin de la décennie, il était le dirigeant de facto de Saint-Domingue, ayant promulgué une constitution en 1801 qui le nommait gouverneur à vie et abolissait l'esclavage pour toujours. Mais en France, le pouvoir avait changé de main. Napoléon Bonaparte, devenu premier consul, avait des ambitions impériales pour les Amériques. Il voyait en Toussaint Louverture un obstacle et dans l'abolition de l'esclavage, une erreur économique. En 1802, il a envoyé la plus grande expédition navale jamais partie de France, commandée par son propre beau-frère, Charles Leclerc. Sa mission officielle était de restaurer l'autorité française. Sa mission secrète, révélée dans des instructions confidentielles, était de désarmer les soldats noirs, de déporter les officiers et de rétablir l'esclavage dans toute sa brutalité. Après des combats acharnés, Toussaint Louverture fut capturé par la ruse, déporté en France et emprisonné dans un cachot glacial du fort de Joux, où il mourut en 1803, avertissant ses ravisseurs. En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. La prophétie de Toussaint se réalisa rapidement. Lorsque la nouvelle des intentions de Napoléon de rétablir l'esclavage se répandit, la résistance s'enflamma de plus belle. Dessalines,
Christophe et Pétion, comprenant la trahison française, unifièrent leurs forces. La guerre pour l'indépendance devint une lutte totale, une guerre d'extermination. Les anciens esclaves se battaient avec la fureur de ceux qui n'ont rien à perdre et tout à gagner. La fièvre jaune décimait les troupes européennes, mais c'est la détermination des rebelles qui a scellé leur sort. Le 18 novembre 1803, à la bataille de Vertières, l'armée indigène commandée par Dessalines a remporté une victoire écrasante et décisive sur les forces françaises. C'était la défaite finale. L'armée de Napoléon, la plus puissante d'Europe, avait été vaincue par d'anciens esclaves. Le 1er janvier 1804, dans la ville de Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines, le nouveau leader, a lu l'acte d'indépendance. Ce n'était pas seulement un document politique, c'était un cri de défi, une rupture totale avec le passé colonial. Pour marquer cette rupture, Dessalines a symboliquement arraché la bande blanche du drapeau tricolore français, ne laissant que le bleu et le rouge, qu'il a fait coudre ensemble pour créer le premier drapeau haïtien, symbolisant l'union des Noirs et des mulâtres contre les Blancs. La colonie de Saint-Domingue était morte. À sa place, naissait Haïti, reprenant le nom Taïno, originel de l'île. Dessalines déclara « Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France, et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination. » La première république noire du monde était née. Le résultat de cette lutte de 13 ans fut monumental. Haïti est devenue la première nation des Amériques à abolir l'esclavage de manière permanente et la première nation indépendante d'Amérique latine et des Caraïbes. C'était un phare d'espoir pour les millions d'esclaves et de peuples opprimés à travers le monde. L'existence même d'Haïti prouvait que la liberté pouvait être gagnée par les armes et que l'ordre colonial n'était pas immuable. L'impact de l'indépendance haïtienne a secoué le monde. Elle a remodelé les empires. La défaite à Saint-Domingue a convaincu Napoléon de l'impossibilité de maintenir un empire en Amérique, le poussant à vendre le vaste territoire de la Louisiane aux États-Unis en 1803, doublant ainsi la taille de la jeune nation américaine. La Révolution a inspiré les mouvements abolitionnistes et les révoltes d'esclaves de Cuba au Brésil en passant par les États-Unis. Et, sans surprise, elle a terrifié les propriétaires d'esclaves partout dans le monde, qui ont vu en Haïti leur pire cauchemar devenu réalité. En réponse, les puissances mondiales, y compris la France et les États-Unis, ont imposé un isolement diplomatique et économique écrasant à la jeune nation, craignant la contagion de la liberté. Le prix de la liberté fut terriblement élevé, et il ne s'est pas arrêté en 1804. En 1825, sous la menace d'une invasion militaire, la France a exigé qu'Haïti paie une indemnité exorbitante de 150 millions de francs or pour compenser les anciens colons pour la perte de leurs biens, c'est-à-dire les esclaves affranchis. C'était une dette odieuse, forçant une nation d'anciens esclaves à payer pour leur propre liberté. Haïti a mis plus d'un siècle à rembourser cette dette, ce qui a paralysé son développement économique et l'a plongé dans un cycle d'endettement qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. C'est l'un des plus grands actes d'injustice financière de l'histoire. Aujourd'hui, le 1er janvier en Haïti est bien plus qu'une date. C'est la fête de l'indépendance, un jour de commémoration et de célébration. C'est un jour où les familles se réunissent pour partager la soupe joumou, la soupe au potiron. Sous le régime colonial, seuls les maîtres français avaient le droit de manger cette soupe. Le 1er janvier 1804, Dessalines aurait demandé à ce que tout le monde en boive, en signe de liberté et d'égalité. Chaque cuillère de cette soupe est un rappel de la victoire, un goût de liberté. C'est un symbole de résilience face à des défis immenses, passés et présents. C'est un symbole de fierté pour une nation qui a osé dire non à l'esclavage et a payé le prix pour montrer au monde le chemin de la liberté universelle. L'histoire d'Haïti est complexe, souvent douloureuse, mais elle est avant tout une source d'inspiration. Elle nous rappelle que l'histoire est écrite par ceux qui osent se battre, que les structures de pouvoir les plus oppressives peuvent être renversées et que la dignité humaine n'est pas négociable. Alors que nous nous souvenons de ce 1er janvier 1804, souvenons-nous des sacrifices consentis et de l'héritage laissé. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui comptent, des histoires qui défient et inspirent. Et dites-nous dans les commentaires quelle partie de l'histoire de l'indépendance d'Haïti vous a le plus marqué. Votre perspective est importante.